Bonjour à tous et bienvenue dans cette présentation de mon nouveau téléphone qui est le Honor 5C, donc voilà, téléphone donc de la marque Honor qui est la marque low cost du chinois Huawei. Le but de la marque étant de proposer des rapports performance qualité-prix les plus intéressants possibles. Et le but d'aujourd'hui ça va être de savoir si le Honor 5C répond favorablement à ce compromis ou non. Alors déjà au niveau des critères qui font que je le trouve plutôt bien. Donc il y a son rapport qualité-puissance-prix, indéniablement, cette configuration-là pour 200€, c'est quand même un excellent rapport qualité-prix, puisque on a 2 Go de RAM, on a 16 Go de stockage, on a un Kirin 650 qui est quand même un processeur plutôt véloce, plutôt agile, on a un bon appareil photo facial en 8 mégapixels, donc si vous êtes amateur de selfie, ce sera largement suffisant pour faire des selfies de qualité. Je crois qu'on est à 13 mégapixels à l'arrière avec un flash LED, enfin bref, on a vraiment des choses très très sympas, une dalle IPS Full HD de 5,2 pouces, qui est de très bonne facture, bon contraste, très bonne luminosité en plein soleil, une relativement bonne autonomie aussi, puisque je tiens sans problème la journée en regardant des vidéos le midi, en écoutant pas mal de musique, en l'utilisant en GPS, donc franchement vraiment quelque chose de très 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 équilibré, qui peut faire tourner à peu près tous les derniers jeux sans aucun souci avec des très bons framerate. Bref, franchement, pas de problème de puissance, pas de problème d'autonomie. La qualité de l'écran, donc comme je le disais, dalle de définition Full HD, sur du 5,2 pouces, c'est largement suffisant, puisque même sur mon 6,4 pouces que j'avais avant avec le Sony Xperia Z Ultra, très sincèrement je ne voyais déjà pas les pixels, donc là sur une dalle de 5,2 pouces il n'y a aucune raison que j'arrive à les voir. Le contraste est donc très bon, la luminosité est excellente, et surtout en termes de colorimétrie, on peut choisir la colorimétrie de la dalle, on peut aller la paramétrer directement dans les paramètres d'affichage, donc ça c'est super sympa si vous avez une âme de photographe par exemple, ou de vidéaste, et que vous voulez quand même avoir une dalle bien calibrée quand vous regardez un peu vos productions, ou quand vous naviguez sur internet pour voir les productions des autres depuis votre smartphone. Et ben quand vous serez en voyage, vous n'aurez pas des colorimétries complètement dans les choux, vous pourrez avoir réglé ça au préalable avec une petite sonde. D'ailleurs vous avez une vidéo sur les sondes de calibration qui se trouvera juste ici si vous voulez en lien, pour voir un petit peu comment on fait si vous ne savez pas le faire. Au niveau design, franchement je le trouve bien fini, bien conçu, les plastiques sont propres avec un effet métallisé qui est vraiment réussi, ça fait pas cheap, ça fait pas moche, ça fait pas... voilà. C'est assez bien foutu. Le seul petit reproche que je pourrais lui faire, c'est que l'appareil photo dépasse au dos, donc ça c'est un reproche si vous lui mettez pas de coque, par contre dès qu'il y a une coque comme ça, et au final ça remet tout exactement au même niveau. Ils ont eu la bonne idée sur cette coque là en tout cas de la faire pile poil de l'épaisseur de l'appareil photo, ce qui fait que quand on le pose après, il y a plus de soucis. Il y a tout ce qu'il faut en termes de capteurs, il y a plusieurs micros pour la réduction du bruit, il y a un capteur de luminosité ambiante et de proximité pour éteindre l'appareil quand vous êtes à côté, etc. Non franchement il est vraiment joli, il est simple, discret, voilà, c'est... mais il est bien. Franchement, je trouve qu'il a une belle gueule. Et ensuite, attardons-nous un petit peu sur un autre point de détail important par rapport à sa ROM. C'est un Android en version EMUI, donc c'est vraiment une version un peu spécifique d'Android. C'est assez déroutant au niveau des menus quand on n'a pas l'habitude, puisque les menus sont complètement réagencés. Par contre, ça tourne très très bien, c'est très très fluide. L'interface, franchement, évolue super bien. Moi, j'ai remplacé le launcher EMUI par le launcher Nova, donc voilà, après ça c'est à vous de voir, c'est l'avantage aussi d'Android, c'est de pouvoir personnaliser son device au niveau de l'aspect esthétique. Mais surtout donc avec cette ROM EMUI, il y a donc comme souvent des applications qui sont livrées en standard avec le téléphone, donc Facebook, Twitter, une palanquée de jeux plus ou moins sympas, et vous pouvez tous les désinstaller sans aucune difficulté. Je dis bien désinstaller, pas désactiver, pas forcer l'arrêt, mais vous les désinstaller, ils ne prennent plus du tout de place, donc vous n'avez pas Facebook qui vous prend 50 ou 100 mégas ou 150 mégas sur votre espace de stockage si vous n'en avez pas besoin. Vous n'avez pas Twitter qui vous prend 70, 80, 90 mégas si vous ne l'utilisez pas. Donc ça c'est assez sympa quand même, parce que c'est très très rare d'avoir des constructeurs qui permettent de désinstaller l'intégralité des applications du smartphone alors qu'elles étaient préinstallées, et là on peut vraiment redémarrer avec un smartphone où il n'y a aucune application autre que celle que l'on souhaite, et c'est vraiment un plaisir
au lancement de pouvoir effectuer cette personnalisation là et vraiment faire un gros ménage de base. J'aurais encore plus apprécié qu'il n'y ait absolument aucune appli d'installer, mais bon, on peut pas tout avoir, c'est déjà beaucoup mieux que la plupart des concurrents. Venons-en maintenant au point faible, puisque bien évidemment il en a, il est loin d'être à 10 sur 10 au niveau de la note, hein. Premier point faible, c'est la précision du GPS, qui est quand même extrêmement perfectible, très erratique en fait, c'est-à-dire que vous allez vous déplacer pendant 20 mètres sans que ça bouge, puis d'un coup ça va rattraper le retard. On a un peu l'impression qu'il met le GPS en veille toutes les 10 secondes ou toutes les 15 secondes, un peu comme pour économiser la batterie, donc vous n'avez pas des déplacements fluides, et sur du guidage GPS en voiture, va falloir quand même être un peu attentif aux déplacements que vous avez fait par rapport à ce qu'il y a sur la carte d'affiché. Et sur des jeux, par exemple en géolocalisation, type Pokémon Go, dont vous allez retrouver une vidéo ici, ou Ingress, auquel j'ai joué pendant longtemps, bah c'est un petit peu compliqué de se placer comme il faut par rapport aux points d'intérêt que vous avez à utiliser dans le jeu. Donc voilà, c'est quand même une chose à savoir, au niveau GPS, c'est quand même pas top, on a encore des gros progrès à faire. La précision du capteur de lumière est un peu à l'avenant de celle du capteur GPS, c'est-à-dire que les modifications automatiques de la luminosité de l'écran en fonction des conditions lumineuses externes sont très erratiques. On va se retrouver avec un écran qui reste noir alors que la luminosité est énorme. D'un coup ça va devenir super lumineux mais on va pas vraiment comprendre pourquoi, et ça va être vraiment des extrêmes, ça va passer d'un extrême à l'autre. On a l'impression qu'il n'y a pas du tout de nuances et de progressivité dans le capteur, et surtout il réagit avec 3, 4, 5, 10 secondes de délai par rapport au changement de lumière, ce qui est assez agaçant, puisque des fois on se retrouve avec un écran qui devient super lumineux alors qu'on est déjà retourné dans l'ombre et que on aurait eu besoin qu'il soit lumineux quelques secondes avant et plus à ce moment-là. Donc ça c'est quand même un peu chiant, et je suis très rapidement repassé à une luminosité que je contrôle à la main, parce qu'au final je suis beaucoup plus efficace que le capteur, et ça je trouve ça un peu dommage. Les raccourcis offerts par l'interface EMUI sont un petit peu lèges, c'est-à-dire que il y a pas mal de raccourcis dans l'interface en haut que vous pouvez mettre, mais je trouve que on ne peut pas en mettre assez par rapport aux besoins que l'on peut avoir au quotidien, et donc je suis sans cesse en train d'aller dans les menus de paramètres pour pouvoir activer ou désactiver certaines options, ou à les remplacer à la volée en fonction du moment et du besoin. C'est vrai que j'aurais bien voulu que ce ne soit pas limité à une dizaine de raccourcis, mais qu'on puisse, si on a envie d'en mettre 15 ou 20, et ben mettre les 15 ou les 20, ça aurait quand même été plutôt pratique. Et enfin, dernier point faible, pour ceux qui ont vu les vidéos officielles, que je vous passe également ici, hein, vous auriez dû avoir un capteur d'empreinte digitale, et comme vous le voyez ici, là sous l'appareil photo, et bah j'ai rien, j'ai pas de capteur d'empreinte digitale. Alors pourquoi j'ai pas ce capteur là? Parce que les équipes européennes de Honor ont jugé que ça placerait le smartphone trop haut en termes de tarification par rapport aux prestations offertes, et que ça viendrait surtout concurrencer le 5X qui était un peu plus haut de gamme. Et donc ils ont choisi sur les versions européennes de ne pas mettre ce capteur d'empreinte, donc c'est un peu dommage, parce que le capteur d'empreinte aujourd'hui ça devient quelque chose de plutôt sympa, aussi bien pour la sécurité que pour certaines options, quand c'est bien implémenté, bien fait, bien conçu. Donc j'aurais quand même effectivement apprécié d'avoir ce capteur en version européenne pour ce prix, voilà, mais bon, tant pis, on peut pas encore tout avoir, et ça viendra sans doute sur des versions ultérieures avec les baisses des prix de ce type de technologie. Donc vous l'aurez compris, globalement, après plusieurs jours d'utilisation de ce smartphone, j'en suis globalement très satisfait. Alors certes, il n'est pas exempt de défauts, hein, bien évidemment, en même temps, à 200 € pour un smartphone avec autant de qualité, il fallait bien qu'il y ait quand même quelques défauts pour rattraper et justifier son prix, mais globalement, il est très équilibré, très sympa, super véloce, assez agréable à utiliser. Ça me change un peu parce que j'étais quand même habitué depuis un peu plus de 2 ans à une dalle de 6,4 pouces, donc repasser sur du 5,2 pouces, ça me paraît un peu petit, mais globalement, l'écran est précis, de bonne qualité, et la réactivité du smartphone fait que c'est quand même un plaisir à utiliser. Je vous conseille grandement ce téléphone. Comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, vous avez la possibilité de lui mettre un petit pouce vers le haut pour l'encourager, de la partager sur les réseaux sociaux, de vous abonner à la chaîne, de découvrir mon site, de me soutenir sur Tipeee, tout ça je le rappelle pas, hein, c'est classique maintenant pour ceux qui suivent la chaîne. Je vous rappelle par contre que si vous voulez acheter ce téléphone, vous avez un lien directement dans la description pour pouvoir aller l'acheter, donc n'hésitez pas à l'utiliser, comme ça au moins vous êtes sûr de tomber sur la bonne référence, de ne pas vous tromper et de ne pas taper à côté sur un modèle qui serait peut-être un petit peu plus bas de gamme et qui pourrait vous décevoir ou ne pas être aussi bien équilibré que ce Honor 5C. D'ici les prochaines vidéos, je vous dis à très bientôt, continuez de regarder des vidéos sur YouTube, de rester curieux et de vous instruire. À très bientôt pour des vidéos photos, techno, informatique, jeux vidéo, bref, tout ce qui fait la chaîne. À très bientôt, salut à tous, bye bye.